Salut à tous, en ce 17 novembre où les gens s'écrasent entre eux, nous sommes au garage. On se retrouve aujourd'hui pour changer l'intérieur de la 323 pour y mettre un intérieur cuir semi-baquet. Donc vous pourrez retrouver par là-bas la vidéo des présentations où je disais que je ne voulais pas d'intérieur cuir. Je ne l'ai pas pris avec un intérieur cuir parce que l'été ça chauffe et l'hiver ça caille. Sauf que pour ce modèle qui commence à plus être tout jeune, le semi-cuir en sport est inexistant d'occasion. Voilà, donc ça sera un intérieur sport en cuir complet. Qui tient bien les côtés. Du coup, on va nettoyer, nourrir le cuir et on va monter tout ça. Allez, c'est parti. Générique. D'origine, la 323 est donc équipée d'un intérieur en tissu gris à motif géométrique. Globalement bien conservé après 20 ans, plusieurs endroits ont cependant mal vieilli. Le tissu sur les panneaux de porte se décolle, plusieurs clips sont cassés, la plage arrière a viré au bleu-violet avec les années passées au soleil. On va donc s'occuper de monter un nouvel intérieur d'occasion et de rénover la plage arrière. Alors, nous avons un écrou là, un autre là-bas et deux autres derrière. Pour atteindre ceux-là, ils sont pas bien serrés, bien fort d'ailleurs. Il a fallu reculer le siège à fond. Hop, voilà. Vu que ce sont des sièges électriques. A few inches later. On les débranchera en dernier. Puisqu'il faut les avancer pour atteindre les écrous de derrière. Voilà. Hop, et derrière ce sont des vis. Ne prenez pas note de l'état de saleté de ma voiture. La pauvre, ça fait 3 mois qu'elle dort au garage. Elle est triste. Et d'ailleurs, qui c'est qui a retrouvé son permis? C'est moi. Hé hé. Depuis hier. Hein. Il y a déjà 4 infractions notables. Non, je rigole. Je roule comme un vieux. Je passe tous mes rapports à 6000 tours. Comme les vieux. Une fois les 4 fixations retirées, on peut basculer les sièges vers l'arrière et le débrancher. Tadam! Oh là là, c'est qu'il y en a du merdier là-dessous. Pas compliqué. Voilà! Maintenant que le siège est libre, on peut le sortir de la voiture. Attention, ça pèse. Nous avons perdu un morceau. C'est cool, j'ai perdu. C'est la baguette qui va sur le rail, il me semble. Ah? Elle ne venait pas avec? Bah... Elle a décidé que non. Donc maintenant on atterrit sur la banquette arrière. Alors si mes souvenirs sont bons et que c'est comme une série 5 et un E36 compact, elle est clipsée. Et on peut voir que les passagers derrière sont quand même bien installés puisque la banquette fait exactement la largeur de la voiture. Je réceptionne. Hop. Au revoir. Adieu banquette arrière. Là on a au moins gagné 170 kg hein. Ah bah là, on est bientôt en mode voiture de course là. Ouais. Pour démonter le dossier, rien de plus simple. Il suffit de le basculer et de retirer la vis de 10 située entre les deux parties de celui-ci. On a une vis de 10 ici. Voilà. Hop. Hop. Aïe, sorti. Voilà. Aïe. Hop. On continue le démontage avec les côtés de la banquette et la plage arrière. C'est ce truc là qui me fait chier. Ah, alors en principe quand ça fait ce bruit là, c'est pas top. Ah bah. En fait c'est clipsé là. Ah. Juste là derrière.
Donc on va devoir dégarnir le coffre pour sortir un truc qui se balade dedans. Non. Ah, bien joué. Donc en fait, voilà, la partie où le vérin est pris se déclipse. Voilà, là on voit bien. Pour sortir les appuis-têtes, on va devoir accéder au dessous de la plage arrière. On retire donc le cache en plastique à l'avant qui est maintenu par quelques agrafes. La bonne idée, c'est d'investir dans une pince à agrafes histoire d'éviter ça. Putain. Oh merde. Bon bah voilà, comme quoi tout n'arrive pas toujours comme prévu. Ah bah ouais, bah j'ai bien niqué. Bon, désolé si vous voyez pas exactement ce qu'on fait, mais on est un peu à deux à l'arrière d'une bagnole, c'est un peu chaud. Enfin, non, pas chaud dans ce sens-là. Je suis pas au courant. Ah putain, mais je suis con. Il y a une agrafe en haut à pousser là. Pareil. Elle qui vient toute seule. Et là, le morceau est éclipsé. Ouais. Le morceau qui reste avec le vérin. Qui vient plutôt facilement. Il reste avec le vérin celui-là. Ah bah je viens de péter le deuxième. En fait, elle se déclipse de là. Ouais. J'espère que je l'ai sur l'autre, j'ai pas vu. Ah, à moins que ce soit fait pour rester dedans. J'en ai bien peur. Allez, ça y est. Sous la plage arrière, on retrouve deux petits clips par appui-tête qui les empêchent de sortir complètement. Yes. On va voir qu'on monte la plage arrière parce qu'il est parti au fond. Il est parti à l'autre bout du monde. J'en ai un sur deux. Il devrait tenir. Et là, maintenant il sort. Yes. Même opération de l'autre côté et on s'attaque au démontage des haut-parleurs. Là les grilles d'haut-parleurs sont juste clipsées visiblement. Ouais. Pas de grande difficulté. Elles sont déjà noires donc très bien. Alors a priori il faut démonter le haut-parleur. La moumoute. T'as invité ta grand-mère dans ta voiture avant? Non, pourquoi? Parce qu'il y a des poils blancs partout. Ah. Hop là. Dernière pièce à démonter pour pouvoir sortir à la plage, les montants du pare-brise arrière. Après avoir réussi à déclipser la loupiette, enlever la petite vis. Voilà, très bien, on se retrouve avec plein de merde de partout. Ça bouge à peine. Putain. Ah, ça a pas demandé son reste, c'est venu tout seul. C'est beaucoup mieux, chef. Hein. Ah ouais, c'est comme si l'un tenait l'autre. C'est ça. C'est clipsé. Et là, la plage arrière vient. c'est bizarre, on dirait qu'elle n'était pas bleue d'origine. Ouais, j'avoue. Ouais, j'avoue, là où elle a pas pris de soleil, genre elle est noire. Était-elle peut-être noire? Aurait-elle décoloré en bleu? Ouais, attends, c'est chaud quand même si elle a autant décoloré. Bon, quoi qu'il en soit, elle sera noire. Bon, faut qu'on enlève les enrouleurs de ceinture en bas. Hop. Donc on va la remonter un peu en haut. Là. Voilà, c'est du torque. Non mais franchement c'est abusé parce que regarde, même là elle est noire. C'est comme si elle avait cramé au soleil et qu'elle était devenue bleue. Ah, peut-être.
Ah, mais c'est abusé, ils ont peint ça avec quoi? Avec de la gouache? Hop, tiens, je te laisse ça pour décanter. C'est bien, c'est bien les embouts qui tiennent pendant les cliquets. Donc en fait, nous n'allons juste faire que là, lui redonner sa couleur d'origine. Ah, voilà, non, mais c'est quand même chaud hein, parce qu'elle est décolorée comme ça quoi. Putain, ça vient la pute. Oh vache! Ah bah faut pas que ça s'en aille les ceintures de sécurité. Hein. Putain, tu m'étonnes. Hop. Ma grand-mère avait la même tapisserie. Bon, pendant que Vince passe un coup d'aspirateur à l'intérieur, moi je vais me peindre la plage arrière. Donc visiblement elle a été noire un jour, hein, mais elle a sacrément décoloré. Donc on va prendre une peinture textile noir carbone. Donc on va voir ce que ça donne. Hein. Pendant que la première couche sèche, on s'attaque à du facile avec les panneaux de porte arrière. Hop, merci. Donc on a deux vis sous les accoudoirs. Enfin, accoudoirs pour passagers. Et après, faut pas avoir peur. Parce que c'est tout des agrafes. Ouais, tout clipsé. Moi j'aime bien quand ça claque. Si ça croustille, c'est que c'est bon. J'aime quand ça craque. Joli. Voilà. On va récupérer tout ça parce que celles que j'ai sur les autres garnitures sont mortes et que moi j'ai démonté ça tellement proprement que c'est la première fois de ma vie que j'en casse aucune. On remet les agrafes sur le nouveau panneau et on clip en lieu et place de l'ancien. Faut être plutôt délicat, surtout quand on n'a pas d'agrafe de rechange. Délicat. Je suis délicat. Hop là. Gagner 20 ans là. Voilà, Que sur ce coin là par contre. on va la revendre 100 000 euros. Oh, au moins. Maintenant on passe aux garnitures avant. On commence par celle-ci parce qu'elle On a une suspicion sur l'état d'éclipse. est un peu bancale, elle se bouge. Alors il faut commencer par enlever le logo airbag. Il y a une vis derrière, c'est des filous. Yes. Il y a deux vis de plus sous l'accoudoir et une dernière bien cachée vers la poignée. Qu'est-ce que c'est? Une agrafe à pousser. Un truc à défoncer. Un cache plastique. Non. Je l'ai enlevé avec la plus grande délicatesse du monde. Et encore une vis. Oui. Peut-être bien d'origine les cruciformes. Hein. Commence à faire beaucoup de cruciformes. Hein. Ouais, peut-être beaucoup de rafistolage aussi. La voiture, rafistolée. Ensuite c'est clipsé. Et c'est là le cul qu'il faut lever. Il y a juste ça. Alors hop, enlever la serrure et les deux haut-parleurs. Hop, hop, voilà. Un beau panneau de porte. Voilà, voilà. Oups. Les nouveaux panneaux de porte sont équipés d'un système audio un petit peu original, donc on va plutôt remettre les haut-parleurs BMW d'origine. Hop là. On verra à l'avenir si on améliore ce point-là ou pas, mais on aura au moins une base homogène plutôt qu'un mélange de différentes marques avec des boîtiers de partout. On va passer d'abord ici. Il y a des petites, c'est des saignées là. On
remet la dernière vis et on est bon pour ce côté. Côté conducteur, c'est pareil, à la seule différence près qu'on va devoir démonter l'accoudoir pour échanger la commande de rétroviseur, car Vince a les rétros rabattables électriquement, contrairement à l'E46 d'où viennent les nouveaux panneaux. Là aussi, on remet le haut-parleur BMW d'origine. Vous noterez que de ce côté-ci, il y avait un haut-parleur Pioneer et pas un séquence comme de l'autre côté, quand on vous parlait d'un montage original. On démonte aussi l'accoudoir qui est maintenu par quelques vis pour changer la commande des rétroviseurs. On repasse la commande en lieu et place. Maintenant que les panneaux de porte ont été changés, on peut s'occuper des sièges avant. Pour remettre le siège conducteur, c'est facile, 2 écrous devant, 2 vis derrière et une prise à brancher. On peut ensuite s'occuper du siège passager. La plage arrière étant toujours en train de sécher, on remonte les 2 battants de la banquette. Comme ça. En tout cas, la plage arrière est vachement bien revenue, donc elle a retrouvé sa teinte d'origine. Du noir elle dénotera pas avec le reste de l'intérieur maintenant. C'est plutôt cool. Noir c'est noir. Y a plus d'espoir. Du coup, après avoir bien galéré avec la plage arrière, les haut-parleurs et les montants de pare-brise, il ne reste plus qu'à remettre. Hop, les petites vis de chaque côté. Hop. On n'oublie pas de remettre la petite loupiote. On n'oublie pas de repasser le joint par-dessus les garnitures et de refixer les ceintures sécurité. N'hésitez pas à vérifier que les ceintures ne sont pas vrillées après les avoir remises, car elles ne doivent pas l'être. Ça va pas. Pourquoi? Parce qu'elle est vrillée sur le ventre. T'as tourné dans le mauvais sens, je pense. Oh, j'ai peut-être trop tourné. Ouais. Bon, cette ceinture-là, le filetage est mort, donc on le refera hors caméra. Donc pour l'instant, celle-ci, elle va rester pendant. Plus qu'à remonter l'assise et on en aura fini pour aujourd'hui. On a pété les agrafes qui vont là-dedans, donc on remet pas non plus les côtés et on fera ça hors caméra ou je sais pas quand. Ouais. Donc voilà. Donc bon, oui, c'est une journée incomplète. C'est bon. C'est une journée incomplète. Tu sais quoi, les passagers derrière, ils seront mieux que moi. Ça change la gueule du truc. Hein. Ouais. Hop. Voilà. Pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Bon bah du coup voilà, on a tout monté pour aujourd'hui. Ça commence à se faire un petit peu tard, donc on fera un nettoyage plus le remontage du reste quand j'aurai reçu les pièces qui me manquent et que j'aurai fait le filetage de la ceinture à droite.